Eh bien, yo les refs, c'est Scar38. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas sur une vidéo Fortnite. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo spéciale débat console vs ordinateur, le prix, les performances, la compatibilité, la place. Bref, tous ces petits trucs-là qui en fait font que c'est mieux. Et aujourd'hui, on va faire la comparaison, le gros débat. Alors aujourd'hui, en termes de comparaison, on va voir mon ordinateur qui a 32 Go de RAM en DDR5 de Vengeance de chez Corsair. Un Ventira de, je ne sais plus quel est son nom, il est ARGB et c'est écrit Fox Spirit. La carte mère Prime Z790P Wi-Fi, donc une carte mère voilà, un petit peu haut de gamme, puisqu'elle permet le Bluetooth par exemple. En termes de carabrique, on est sur du basique, je trouve, on est sur une RX 6600. Et en termes de disque dur, j'ai un SSD 2 Tera de chez Samsung, le 870 Evo, je crois qu'il s'appelle. Et pour finir, en termes d'alimentation, j'ai le Corsair CX430. C'est parti. Ah oui, et aussi, en termes de processeur, j'ai un Intel Core i5 2600 KF. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas équipé de processeur graphique. Je pense quand même que c'est un point important à noter. Ok, donc là, j'ai relancé mon jeu. J'ai mis des paramètres que je pense qui sont à peu près ceux d'une PS4, donc le DirectX 11 et tout en moyen, sachant que ça, je vais mettre en FXSA et la résolution 3D, on va mettre en 100%. Alors, géométrie verticale inanimée, bah, du coup, je peux pas puisque c'est DirectX 11. Illumination globale, occlusion ambiante, reflet, espace de l'écran, distance d'affichage moyen, texture moyen, effet moyen et post-traitement moyen. Donc c'est parti, on va sauvegarder ça et on va jouer pour commencer au Battle Royale. C'est parti. Ok, alors les amis, alors là on se retrouve du coup sur Fortnite. Je n'ai pas changé les paramètres, c'est exactement les mêmes que ceux que vous avez vus. Pour l'instant, on est sur l'île de départ et on est en moyenne, je dirais, 120 fps. Ouais, en moyenne 120 fps. Franchement, j'ai pas envie de faire une moyenne vraiment précise, c'est-à-dire que je vais pas aller voir chaque frame et comparer nanani nanana. Je vais faire de l'approximation, c'est moi-même qui vais faire la moyenne avec mes propres yeux. Donc quand même, le maximum, on peut voir que c'est à 300. Minimum, bah, du coup sur la map, on est à 140, 140 dans ces airs-là. Alors, on va spawn ici. Du coup là en général il y a quelques chutes d'FPS un petit peu quand tu descends du bus. Et d'essayer d'un truc. Hop, on va plus vite. Ah. Non s'il te plaît petit train, ne t'en va pas sans moi. Ah si non c'est bon. Allez s'il te plaît un bon pompe, ce ne serait pas de refus. Non, pas cette fois-ci. Je crois qu'on va descendre ici. Ah, il est mort avec moi. Bon, et du coup, il est connu que pour la PS4. Et ben, c'est 60 FPS. Ça, c'est bien connu. Pareil pour la Xbox One, 30 FPS sur la Switch. Bref, on va pas faire un test de performance pour la PS4 puisqu'on connaît déjà les performances.
Et puis ensuite on entame la deuxième partie de cette vidéo, le prix. Alors déjà, même là, j'ai à peine commencé mes tests, mais déjà, je sais déjà, puisque je connais déjà les prix, je les ai déjà à peu près faits dans la tête. Je sais que déjà la différence est quand même vachement grande, hein, vachement grande. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc alors, nous allons calculer voilà, donc tout l'argent que m'aura coûté, tout ça. Donc on va commencer par la PS4, on va pas additionner le prix de tous les composants, mais pour ma part, ma PS4 Slim, je l'ai eu au prix de 299,99 euros. Ensuite, mon PC, sachant qu'il a 32 Go de RAM, un Intel Core i5 12e génération, une RX 6600 et un SSD quand même vraiment haute qualité. On va commencer par le processeur. Donc je le rappelle, Intel Core i5 12600 KF, on est à 200 euros. La carte mère, une Prime Z790P Wi-Fi, on est à 250 euros. Donc rien que ces des composants en fait font littéralement la moitié de l'ordinateur en termes de prix. Ensuite on a la RAM. Alors la RAM je l'ai eu à 100 euros je crois il me semble, sachant que c'est deux barrettes de 16. Je crois que c'était une barrette et de 50, chaque barrette faisait 50. Ensuite on a le SSD à 100 euros. Donc c'est un SSD à 2 Tera. Donc c'est quand même 100 euros, c'est un bon prix je trouve. La RX 6600 que on avait eu en réduction avec Moonkit, du coup elle avait coûté 200. Et le Ventirad qui a coûté 50 euros. Et alors je connais pas le prix exact, mais les ventilateurs, le boîtier, l'alimentation, sachant qu'on les a pas changés, je connais pas le prix puisqu'ils sont plus vieux de 10 ans et que littéralement, enfin voilà quoi, bref. Je pense qu'on devrait être à approximativement 1000 euros. Et oui, par rapport au prix auquel j'ai acheté, ça voudrait dire que si je revendais mon PC, je pourrais acheter 3 PS4 et un tiers. Vous imaginez quand même, ça fait une belle somme, mine de rien. Maintenant, parlons de la compatibilité. Alors déjà, la PS4, et c'est quand même fait pour jouer aux jeux vidéo à la base. Donc, en fait, c'est très facile d'acheter des jeux. Il suffit juste d'aller sur le Play Store ou l'ordinateur, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, on va partir du principe qu'on est sur Windows parce que c'est l'OS où c'est le plus facile en termes de procréation de jeux vidéo. Vous avez des plateformes comme Steam ou Epic Games. Steam est la plus populaire. Moi, pour ma part, j'utilise Epic Games Launcher. Il me semble que Steam, ça s'installe. Epic, oui, ça s'installe. Et du coup, il faut installer les jeux, il faut les acheter. C'est pas forcément plus galéreux que la PS4, mais la PS4, c'est comme si Steam, en fait, s'était déjà installé. Donc, pour moi, je vais accorder le point à la PlayStation. En termes de compatibilité, aussi, on a un point important. C'est que, alors, bien sûr, il y a les consoles les plus récentes, les Next Gen, elles ont des versions digitales. Mais globalement, presque toutes les consoles, sauf la PS5 digitale et les Xbox Series S, ont un lecteur disque. Ce qui fait qu'il y a plus de comptabilité, puisqu'il y a une comptabilité digitale, avec, les disques, alors que PC, franchement, le lecteur de disque, il est pas vraiment fait déjà en Big 2024. Qui sait qu'il y a un lecteur disque dans son ordinateur? Bon, ok, moi, parce que j'ai un boîtier vieux de 100 ans, mais bref. De deux. Les lecteurs de disques, c'est vraiment, sur PC bien sûr, c'est vraiment pas fait. C'est-à-dire pour quelques fichiers, un peu à la manière d'une clé USB en fait. Et techniquement, ce serait possible, puisque comme c'est en fait, vous voyez Roblox quand vous l'installez. C'est un programme qui s'installe. Quand vous le mettez sur une clé USB, ce programme, et que vous l'installez Roblox, c'est comme si techniquement Roblox, c'était du digital, du manuel avec une clé USB.
Du coup, ça voudrait dire que si le programme, on le met sur un disque, techniquement, ça peut le faire. Mais disons que c'est vraiment pas prévu pour ça. Et franchement, qui fait ça en big 2024 personne en fait. Même pas moi, que j'ai un lecteur disque. Après, dernier point de comptabilité, même si de compatibilité, même si lui je vais pas compter, c'est que les consoles vieillissent. Donc c'est-à-dire que une console, la PS4 déjà, donc là c'est le début de sa mort, puisque en fait les derniers jeux n'arrivent pas à tourner dessus, donc ils sont littéralement pas sortis dessus, comme on peut le voir par exemple avec Ark Survival Ascended qui est sorti sur PS5 et non sur PS4. La preuve que ça commence un peu à être vieux. Faut dire que quand même, on est en 2024, elle est sortie en novembre 2013. Ça fait 10 ans et approximativement 3 mois quand même. 3 mois. Rendez-vous compte que quand même ça fait vieux. Et je sais que là, dans 3-4 ans, je pense que la PS4 sera, comment dire, son usage sera terminé. Un peu comme la PS3, pardon. Bah, en fait, il n'y a plus aucun jeu qui sort dessus. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pris pas une console trop bas de gen. J'ai pris la PS4 parce qu'elle était polyvalente. Mais bientôt, elle va vous mourir. Alors que le PC, justement, je viens le PC, vous pouvez l'upgrade infinitivement. Le PC, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer chaque petite pièce à la main. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. On va faire la conclusion. Donc moi, je pense que sur l'ordinateur, vous pouvez vachement faire plus de choses. Il y a beaucoup moins de limites. Vous êtes mais beaucoup plus libre en fait sur l'ordinateur de faire ce que vous voulez. Alors que sur la PS4, comme on l'a vu, vous jouez aux jeux vidéo, basta. Voilà. La PS4, on peut pas vraiment changer de composant. Enfin, qui c'est qui upgrade une PS4? Je ne sais pas. Mais un PC, ça se upgrade sans limite. Donc pour moi, le PC est beaucoup plus libre. Mais le problème, c'est que ça se justifie en fait par le prix. Donc un PC, ça coûte vraiment cher. Enfin, si vous prenez un PC à 300 €, ça existe les PC gaming à 300 €, mais moi, la RX 6400, moi j'en veux pas, c'est pire que une PS4 en fait. Donc en plus, le PC va prendre plus de place, donc autant prendre la PS4 dans ce cas-là. Donc il y a aussi surtout cette histoire de prix qui est quand même importante pour le PC. Mais franchement, entre nous, c'est vos préférences, c'est vous qui choisissez. Faites ce que votre cœur est dit. Si vous avez envie d'avoir la toute nouvelle PS5, mais il y en a d'autres, ils ont envie d'avoir le tout dernier PC avec le tout dernier i9 14900K. Ils vont vouloir la toute dernière RTX 4090 là. Voilà, donc ça dépend surtout de vos préférences. Moi, pour ma part, je sais que j'espère vraiment pas que vous allez me juger, mais j'ai une préférence pour le PC, même si on va pas se le mentir, un petit parti sur la Play, ça fait toujours plaisir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on s'abonne, on like et on partage. C'était Oscar38. À bientôt pour d'autres vidéos.